Nous recevons aujourd'hui Martine Berthet, bonjour. Bonjour Laurent. Alors on ne peut pas parler d'actualité sans évoquer ce qui s'est passé ce week-end sur les gorges de Panseron. Votre avis sur ce trafic qui est bien commenté? Alors, heureusement, ce sont des événements qui arrivent très peu souvent, puisque le dernier de cet ordre-là était en janvier 2015, donc il y a 10 ans. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un problème pour tous les touristes qui viennent dans notre département profiter de la montagne. Surtout les Savoyards parlent aussi du quotidien, ils ont un peu peur pour leur trafic personnel. Alors c'était effectivement, l'événement s'est produit samedi, ça a aussi ennuyé des Savoyards, mais je pense qu'il y a vraiment un côté positif, c'est cette grande solidarité que l'on a pu observer sur tout le territoire savoyard vis-à-vis des touristes qui malheureusement sont restés plusieurs heures bloqués. Il n'y a plus qu'à souhaiter à présent que les choses rentrent un petit peu dans l'ordre, même si l'on sait d'avance que ce ne sera pas complètement pour le week-end prochain, qui va être un week-end très chargé avec des départs en vacances. Et pour la suite du mois de février, il faudra un certain temps pour arriver à finir de purger, de nettoyer et rétablir la circulation. Il y a beaucoup d'incompréhension de la part du public parce que c'est des tonnes de rochers. Ça ne se déplace pas comme ça, il faut faire des analyses et les gens ne comprennent pas qu'il faut du temps. On est un peu dans l'ère de l'immédiateté. Justement, pour résoudre ces problèmes de circulation, vous pensez que le train et le train de nuit peut être une solution pour réguler un peu notre trafic? Oui, alors je pense, carbone aussi. Voilà, ça fait plusieurs années déjà que nous sommes plusieurs à souhaiter trouver des solutions pour réguler ce trafic qui pose problème de façon assez régulière malgré tout lorsqu'il y a des grands départs. Il y a plusieurs solutions, c'est-à-dire étaler aussi les prises de possession des logements, des réservations sur le vendredi, samedi, dimanche ou à minima samedi et dimanche. Ça permet quand même d'étaler cette circulation. Et puis il y a bien sûr le train, avoir encore plus de rotation de TGV, mais aussi, et c'était l'objet d'une question orale que j'ai posée dernièrement au ministre Philippe Tabarot, le retour des trains de nuit. C'était un engagement du gouvernement. Dans certains secteurs, ces trains de nuit ont été remis en place, 2 ou 3. Et bien sûr, nous attendons toujours le retour du Paris-Bourg-Saint-Maurice. Et ça, je pense que maintenant, il ne faut plus tarder. Plus encore avec les Jeux Olympiques de 2030. Voilà, ce sera bientôt là. On parle de votre actualité, le projet de loi de finances pour 2025, ça se discute actuellement? Oui, alors le projet de loi de finances, donc la commission mixte paritaire a été conclusive entre Assemblée nationale et sénateurs. Conclusive, puis un vote en hémicycle à l'Assemblée nationale, mais un vote qui finalement est plutôt un 49-3, donc pas de vote pour faire passer ce texte. Une motion de censure derrière. Une discussion. Voilà, déposée, et la question est de savoir qui va voter cette motion de censure ou pas. Blocage quand même. Pour savoir si on va se retrouver dans le même scénario que début décembre dernier. Je pense que là, nous avons, enfin tout le monde, je l'espère, a bien compris que notre pays a besoin d'un budget. Parce que sinon, oui, il y a de gros blocages pour tout un tas de dispositifs qui ne peuvent pas être mis en œuvre, continuer leur évolution. Je pense entre autres aux communes, avec DETR, DSIL, Fonds Vert, enfin toutes ces subventions qui ne peuvent pas être attribuées. Mais il y a dans tous les secteurs, au niveau national, des dispositifs comme ça qui ne peuvent pas, sans budget, fonctionner. Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet et c'est un vrai problème. Et je pense que voilà, les députés qui seraient tentés de voter la motion de censure doivent bien réfléchir à ce que les Français vont en penser. Parce que je vois bien, moi, sur le terrain, que les Français comprennent bien qu'il faut ce budget pour notre pays, et il y aura très certainement des retours de bâton. On parle de vos interventions sur l'examen de certains textes? Oui, alors dans le projet de loi de finances, bien sûr, comme chaque année, j'ai rapporté
ce qu'on appelle le CAS-PFE, compte d'affectation spéciale pour les participations financières de l'État, hein, c'est l'État actionnaire pour résumer, avec un avis favorable que j'ai donné cette année, contrairement aux autres années. Et puis aussi des amendements que j'ai pu déposer, comme un amendement par exemple sur la mission solidarité pour les ESAT, les établissements de travail pour les personnes handicapées, afin qu'ils aient plus de moyens pour leur transformation, leur adaptation. C'est nécessaire, il y a toujours besoin de budget et puis de personnel dans les ESAT, il faut le dire. Entre autres, mais nous avons alors d'autres textes à l'examen et notamment avec la Commission des affaires économiques. Beaucoup de textes examinés sont au fond pour notre commission, ce qui nous donne beaucoup de travail, mais bon, c'est passionnant toujours, bien sûr. Et entre autres des textes pour l'agriculture, donc une proposition de loi qui émane d'ailleurs de sénateurs de notre commission, LR et Union centriste, qui vise à simplifier toutes les surtranspositions que l'on a pu faire et mettre sur le même pied d'égalité nos agriculteurs avec les agriculteurs d'autres pays d'Europe. Et ce projet de loi d'orientation agricole, donc donné par la ministre Annie Genevard, dont nous venons de commencer l'examen, mais aussi le projet de loi d'urgence pour Mayotte. C'est aussi nous qui l'examinons en premier. Et là aussi, c'est un texte examiné cette semaine. Et les travaux en cours aussi sur la loi ZAN, parce que la loi ZAN est vraiment un gros sujet sur toutes les agglomérations et sur tous les territoires. Voilà, donc le zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, avec cette première étape de réduction de 50% de la consommation des espaces naturels qui était prévue pour 2031, que nous souhaitons, à travers un nouveau texte que nous mettons en œuvre au Sénat avec la majorité sénatoriale, nous souhaitons pouvoir éloigner, voire supprimer cette position transitoire, mettre en œuvre pour les communes des dispositions qui soient plus faciles. On voit que ça touche le logement, que ça touche l'économie et les entreprises qui veulent s'installer. Enfin, voilà, il y a beaucoup de conséquences derrière. C'est un peu compliqué à gérer quand même. Exactement, donc il ne s'agit pas du tout de revenir sur cette notion de moindre consommation des espaces naturels. 2050, zéro consommation de plus, nous en sommes tout à fait d'accord, mais il faut mettre en place des mesures. Nous avions dernièrement une audition avec le ministre François Rebsamen et il serait d'accord pour, au lieu de 2031, aller à 2034 par exemple, pour faire un premier contrôle, une première évaluation de ce qui est mis, mais pas quelque chose de trop strict quand même. Vous êtes toujours en discussion avec les différents ministères, ça c'est important. Le coût de l'électricité, c'est un sujet qui vous appartient particulièrement, en tout cas que vous défendez. Oui, donc je défends le coût de l'électricité pour nos industries. En Savoie, nous avons de nombreuses industries qu'on appelle électro- et hyper-électro-intensives, c'est-à-dire que pour elles, l'électricité est vraiment une matière première de base, fondamentale. Elles s'étaient installées là parce qu'elles avaient cette hydroélectricité à portée de main, pas chère. Et maintenant, par contre, elles sont sur des coûts de l'énergie qui sont beaucoup plus élevés, notamment au 1er janvier 2026, avec l'arrêt de ce que l'on appelle l'Arenh. C'était une part de production nucléaire qui leur était réservée à un tarif préférentiel. Ce qui est important, en fait, c'est que nos entreprises, nos industries puissent rester concurrentielles par rapport au marché américain, chinois, indien, parce que dans ces marchés-là, les prix sont beaucoup plus bas. Un dernier sujet qui vous tient à cœur, les pharmacies, et particulièrement dans les lieux de montagne. Là, vous êtes aussi en discussion avec le ministère de la Santé. Oui, donc après avoir rencontré pour l'énergie le cabinet du ministre de l'Industrie, j'ai également rencontré le nouveau ministre Yannick Neuder de la Santé. Cela fait quand même pour ces sujets, plusieurs mois que je suis ces sujets. Et ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est qu'à chaque fois qu'il y a dissolution de l'Assemblée, nouveau gouvernement, toutes les fois, il faut recommencer ce travail. Quand on est parlementaire, on a besoin de pouvoir avancer et surtout perdre de temps, oui, pour les solutions à trouver localement.
Et sur les antennes de pharmacie, effectivement, dans nos massifs montagneux, nous avons besoin, lorsqu'une pharmacie ferme, de pouvoir mettre en œuvre ce système qui, pour l'instant, est expérimental, mais trop peu, d'antennes de pharmacie à partir d'une pharmacie mère, si l'on peut dire. Il y a un texte sur lequel aussi j'aimerais revenir, c'est ce texte transpartisan que nous avons élaboré et voté au Sénat, et j'espère que l'Assemblée nationale suivra derrière. C'est le texte sur les narcotrafics pour pouvoir lutter efficacement contre ces narcotrafics qui gangrènent vraiment notre pays. Tous les territoires. Voilà. Merci Martine Berthet pour ce point à date. À très bientôt sur Savoie News. Merci.